Je vous propose de reparler de nos agriculteurs, ma chère Laetitia Guinan. On va retrouver l'une de nos équipes sur l'A64, Félix Perolaz et Charles Pousseau, puisque il y a des blocages qui se poursuivent, hein, malgré tout. Félix Perolaz, vous n'êtes pas seul, me semble-t-il. Oui, je suis à Carbone sur l'A64 où il y a encore beaucoup de monde. Ils ne sont pas prêts de lever le blocage et justement, je suis avec Jérôme Bail. Jérôme, tout à l'heure, il y avait des CRS à proximité. Vous avez eu une réunion avec le sous-préfet. Quelles ont été les conclusions ? Mais oui, il y avait beaucoup de monde autour de nous et j'ai le général de gendarmerie qui est venu accompagné de monsieur le sous-préfet. Mais on a discuté et nous on a réaffirmé clairement notre détermination à rester sur l'autoroute parce que l'État nous a répondu à aucune de nos réponses, nous a proposé aucune solution et aucun compromis, donc on continue, on reste. Et justement, l'État souhaite une trêve de Noël. Vous, quelle est votre position? Est-ce que vous comprenez aussi que des Français puissent emprunter l'autoroute pour rejoindre leur famille? Qu'est-ce que vous allez faire pour cette trêve? Alors de un, les gens peuvent continuer leur route, on ne la bloque pas, ils la contournent, ils rentrent 1 kilomètre plus loin, 2 kilomètres, donc ça leur fait perdre 10 minutes. Je pense que la cause en vaut bien le coup. Et l'État souhaite une trêve pour Noël, et bien nous on souhaite aussi une trêve pour Noël, mais on veut une trêve parce que tout simplement ils nous auront amené des solutions et là c'est pas le cas. Mais donc c'est possible que l'A64 soit toujours bloquée à Noël? Rien n'est impossible, nous c'est notre détermination, nous on va aller au bout des objectifs à aller chercher et si l'État répond bien sûr aux propositions, à nos revendications avec des gestes forts, on acceptera et on lèvera le blocage, mais s'il faut rester on reste là et on est bien là. Merci beaucoup Jérôme Bail. À travers le fondateur de l'Ultra 64, vous comprenez un petit peu les revendications qui sont portées ici sur l'A64 à Carbone. Merci Félix Perolaz avec Charles Pousseau, Jérôme Bail, visage charismatique de la mobilisation des agriculteurs sur l'A64. C'est lui qui avait reçu Gabriel Attal dans son exploitation. On se souvient, Gabriel Attal, la chemise retournée, le pied sur le botte de paille, etc. Il l'a bien convaincu. Oui, si Gabriel Attal il est allé le revoir, je crois. Il était le revoir à l'initiative de Patrick Vignal. Mais il a l'impression, lui, de se fait complètement rouler par Gabriel Attal, notamment. C'est le premier à le dire. Ouais, mais en tout cas... François de Rugy. Non, mais moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis pas que les problèmes agricoles ont été réglés par Gabriel Attal. Je dis pas ça. Puis Gabriel Attal, il a été Premier 6 mois. Donc, de toute façon, en 6 mois, vous faites pas grand-chose. Il faut être clair. La valse des gouvernements, ça a été dit aussi tout à l'heure. L'incapacité de l'Assemblée nationale, du Parlement français à prendre des décisions fait aussi que les problèmes ne sont pas réglés. Et je veux quand même rappeler en revanche cet épisode de la loi dite loi Duplon, parce que c'était le sénateur Duplon qui la portait, mais en fait c'était une loi qui avait aussi été travaillée avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, avec des députés. Elle répondait justement à un certain nombre de demandes, et d'ailleurs le président de la coordination rurale tout à l'heure l'a dit, puisqu'il regrette que des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, et si c'est vrai c'est extrêmement grave, disent nous de toute façon cette loi on ne va pas l'appliquer alors qu'elle a été votée par le Parlement. Mais dans cette loi il y avait une disposition qui a fait beaucoup parler d'elle, c'était l'interdiction de l'acétamipride qui a été levée par la loi, parce que quand même, il faut le dire, c'est pas l'Europe qui nous impose d'interdire ce produit qui protège nos cultures. C'est la France toute seule face à 26 autres États européens. Et je suis sûr que le président de la coordination rurale aurait pu en parler parce que son syndicat est très implanté dans cette région. Moi, j'étais allé voir parce que moi j'ai une chaîne YouTube sur l'écologie et l'économie, et j'étais allé voir les producteurs de noisettes, les producteurs de pruneaux. Eh bien, ils voient leur production dépérir. Et qu'est-ce qu'on fait? On importe les noisettes de Turquie pour produire le Nutella ou pour faire la pâte, tout ce qu'on va déguster dans le chocolat à Noël. Et donc ça, il faudrait avoir le courage, il faudrait que le Parlement se ressaisisse de ce sujet sur ce point-là, malgré la pression des ONG écolos, des pétitions et ainsi de suite. Il faut savoir résister aussi à cela. Vous avez 15 secondes pour conclure, Laetitia Guinan. 15 secondes. Avec du lait au Savoyard en partie. Vladimir Poutine doit bien rigoler, franchement, quand il voit effectivement qu'en France, en janvier, probablement que la France sera bloquée, il y a des paysans en colère, tout le monde est en colère, il y a peut-être plus de gouvernement. Enfin voilà, ça dit l'état de notre faiblesse totale. La Russie qui, elle, en revanche,
prépare sa sortie de crise et qu'il ne sortira pas. Ça sera pas. C'est comme exactement pour le budget. C'est pas un exercice blanc, hein, parce que la Russie, elle aura quand même gagné 4 blasts probablement, plus pas de sanctions. Donc tous ces buts de guerre quasiment sont obtenus. Et la Russie qui d'ailleurs suscite des sites internet partout en France, des faux sites internet d'information pour souffler sur les braises. Hein. C'est vrai. Pour couronner le tout, c'est vrai que la France et l'Europe qui vont devoir essuyer aussi les plâtres en Ukraine avec la sortie de crise qui va coûter pas rien justement à l'Union européenne et en partie à la France avec une économie qui est pas à l'arrêt, mais disons que dans un sale état. C'était le mot de la fin, Laetitia Guidon, qui est venue avec des chocolats suisses spécialement. Je te remercie chaleureusement pour les déguster. Merci les amis de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. Merci qui m'a entouré, David Brunet, David Poujol, Aurélie Dononin, Céline Génaud, Isabelle Piboulot pour l'info. Merci à la programmation évidemment, Francisca Mélé. Merci aux équipes en régie. J'ai oublié personne, me semble-t-il. Tout de suite sur... Merci Thierry Caban. Oui, merci mon cher François de Rugy. Sur Europe 1, c'est l'excellente Stéphanie Numéru. Et sur CNews, vous avez le meilleur de Philippe de Villiers avec Elliot Deval et Geoffroy Lejeune. Belle soirée sur nos 2 antennes. Et moi, je vous retrouve demain à midi. La lumière sera allumée. Bye bye.